Le monde d'un musulman pieux est bouleversé lorsqu'il rencontre l'inattendu, lorsqu'il frôle la mort. Son voyage au-delà de cette vie remet en question tout ce qu'il croyait autrefois et le conduit à une révélation choquante qui changera sa foi pour toujours. Je m'appelle Rachid Amir et j'ai 52 ans. Je vis dans une petite ville appelée Millbrook, juste à l'extérieur de Birmingham, en Angleterre. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été un musulman fier, dévoué à ma foi et à ma communauté. Je priais 5 fois par jour, je jeûnais pendant le ramadan et faisais de mon mieux pour suivre les enseignements de l'islam. J'ai travaillé comme professeur de mathématiques au lycée local. Ma femme, Amira, et moi avons eu 3 enfants, 2 garçons et une fille. Nous avons vécu une vie simple mais heureuse, entourés d'amis et de membres de la famille qui partageaient nos croyances. Chaque vendredi, j'allais à la mosquée pour prier. Je ressentais un lien fort avec Allah et je croyais que suivre le Coran me mènerait au paradis après la mort. J'ai enseigné l'islam à mes enfants et je me suis assuré qu'ils comprenaient l'importance de notre foi. Mais un jour, tout a changé. C'était un mardi matin normal. Je me suis réveillé tôt pour faire mes prières et me préparer pour aller au travail. Alors que je conduisais pour aller à l'école, j'ai remarqué que ma vision devenait floue. Au début, j'ai pensé que j'étais juste fatigué, mais ensuite une douleur aiguë m'a traversé la tête. J'ai essayé de me garer sur le bord de la route, mais mes bras ne voulaient pas bouger. La douleur dans ma tête s'est aggravée et j'ai senti mon cœur s'emballer. Soudain, tout est devenu noir. J'ai découvert plus tard que je souffrais d'une maladie rare appelée malformation artério-veineuse cérébrale, un enchevêtrement de vaisseaux sanguins anormaux dans mon cerveau. Il avait éclaté, provoquant un grave accident vasculaire cérébral et une hémorragie massive dans mon cerveau. Heureusement, un autre conducteur a vu ma voiture dévier de la route et a appelé à l'aide. Une ambulance m'a emmené d'urgence à l'hôpital, où les médecins ont travaillé dur pour me sauver la vie. Ils ont dû pratiquer une opération d'urgence pour arrêter le saignement et soulager la pression sur mon cerveau. Pendant 3 jours, j'ai été dans le coma. Ma famille était assise à mon chevet, priant pour que je me réveille. Ils ne savaient pas si j'allais survivre, et si je survivrais, si j'aurais des lésions cérébrales. Mais ce qui s'est passé pendant ces 3 jours a changé ma vie pour toujours. Alors que mon corps était inconscient dans le lit d'hôpital, mon esprit a entrepris un voyage incroyable. Un voyage qui allait ébranler les fondements même de ma foi et tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et ce qui vient après. Alors que j'étais allongé là, flottant entre la vie et la mort, je n'avais aucune idée que j'allais vivre quelque chose qui allait complètement changer ma compréhension du monde et ma place dans celui-ci. J'allais voir des choses qui remettraient en question tout ce en quoi j'avais cru pendant plus de 50 ans. Mon expérience de mort imminente était sur le point de commencer, et rien ne serait plus jamais comme avant. Je ne sais pas combien de temps j'ai été inconscient avant que cela ne se produise. Un moment, il n'y avait que l'obscurité. Puis, soudain, je me suis senti flotter au-dessus de mon corps. Je pouvais voir les médecins et les infirmières s'occuper de moi dans la chambre d'hôpital. J'ai vu ma femme pleurer dans la salle d'attente, tenant nos enfants contre moi. Je voulais leur dire que j'allais bien, mais je ne pouvais pas parler. J'ai senti que j'étais emporté loin de la scène, me déplaçant de plus en plus vite. Tout autour de moi est devenu un flou de couleurs et de formes. Puis, je l'ai vu, une lumière vive au bout d'un long tunnel. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. La lumière était chaleureuse et accueillante, et je me suis senti attiré par elle. En me dirigeant vers la lumière, j'ai ressenti un sentiment de paix et d'amour que je n'avais jamais connu auparavant. Je me suis dit, c'est sûrement ce que ça doit être d'entrer au Jannah, le paradis. Je me suis souvenu des enseignements du Coran sur l'au-delà et j'ai pensé que j'étais sur le point de rencontrer Allah. En m'approchant de la lumière, j'ai vu des silhouettes qui m'attendaient. Au début, ce n'étaient que des ombres, mais ensuite elles sont devenues plus claires. J'ai reconnu mes grands-parents, décédés il y a des années. Ils avaient l'air jeunes et en bonne santé, me souriant avec amour. À côté d'eux se trouvait un homme que je ne connaissais pas. Il était grand et avait un visage aimable. Il portait une simple robe blanche et avait une barbe. J'ai pensé qu'il était peut-être l'un des prophètes mentionnés dans l'islam.
L'homme s'est avancé et m'a tendu la main. Lorsque je l'ai prise, j'ai senti une vague d'énergie et d'amour m'envahir. Il a souri et a dit, « Bienvenue, Rachid. Je t'attends. » J'étais confus. Cet homme ne ressemblait pas à ce que j'imaginais qu'Allah aurait pu être. Et où était le prophète Mahomet? Ne devrait-il pas être là pour m'accueillir? L'homme semblait posséder une capacité étrange à lire dans mes pensées lorsqu'il s'est tourné vers moi et a dit, « Je comprends que vous ayez beaucoup de questions. Viens avec moi et je vais te dévoiler la vérité. » Ensemble, nous avons commencé à nous promener dans un jardin exquis, un endroit qui semblait scintiller de vitalité, différent de tout ce que j'avais jamais connu sur Terre. Les couleurs dansaient d'une manière presque surréaliste, chaque teinte plus vive que la précédente. L'air était imprégné des parfums les plus doux, m'enveloppant comme une étreinte chaleureuse, tandis qu'au loin, une symphonie de musique enchanteresse flottait doucement dans l'atmosphère. Alors que nous avancions, l'homme a commencé à parler, sa voix ferme et remplie d'une profonde compréhension. « Rachid, a-t-il dit, je sais que tu as consacré ta vie à suivre les enseignements de l'islam. Tu t'es efforcé d'incarner la bonté et de défendre ce que tu crois être juste. » J'ai hoché la tête, un sentiment de fierté enflait en moi alors que je réfléchissais à ma foi. Pourtant, alors que je me prélassais dans cette fierté, il a continué, « Cependant, il y a des vérités essentielles sur la nature de Dieu et l'au-delà que tu dois saisir. » Une vague de malaise m'a submergé à ces mots. Que voulait-il dire par là? L'islam n'était-il pas la vérité sans équivoque? N'avais-je pas adhéré à ces principes avec sincérité et dévotion? L'homme s'arrêta et se tourna vers moi, ses yeux rayonnant de compassion et de chaleur. « Rachid, dit-il doucement, je suis Jésus, et je suis venu te révéler la vérité profonde sur l'amour de Dieu et le chemin du salut. » J'ai été choqué par sa révélation. Jésus? Dans ma compréhension, telle que façonnée par l'islam, Jésus était vénéré comme un prophète, une figure importante mais pas comme le Fils de Dieu. Pourquoi, alors, se tenait-il devant moi, et où était Mahomet dans ce scénario? Avant que je puisse formuler mes questions, Jésus continua, « Je sais que cela peut être déroutant pour toi, mais je te demande de garder l'esprit ouvert pendant que je te guide à travers ce qui se passe vraiment après la mort. Il y a de nombreux enseignements que tu as reçus qui peuvent ne pas correspondre à la vérité. » Un tourbillon d'émotions m'envahit, confusion, peur et une lueur de curiosité. Si c'était vraiment Jésus, pourquoi avait-il choisi de me parler? Que voulait-il dire par remettre en question les croyances auxquelles j'étais si attaché? Mon cœur battait fort sous le poids de ces questions, me propulsant en avant dans cette profonde rencontre. Alors que nous continuions notre promenade dans le jardin enchanteur, j'ai remarqué une foule croissante d'âmes au loin. Elle formait une étonnante tapisserie de l'humanité, représentant diverses races et époques à travers l'histoire. Jésus a commencé à me dire que ces individus avaient chacun découvert le vrai chemin vers Dieu. Cependant, j'ai remarqué quelque chose de particulier, beaucoup d'entre eux portaient des croix ou d'autres symboles du christianisme, mais je n'ai vu personne orné de symboles islamiques ou de vêtements traditionnels. Intrigué et quelque peu troublé, je me suis tourné vers Jésus et lui ai demandé pourquoi il avait fait cette observation. Il a répondu avec un ton sincère, « Rachid, le chemin vers le ciel ne passe pas par l'islam ou toute autre religion, mais par le christianisme. Seuls ceux qui placent leur foi en moi peuvent entrer dans le royaume de Dieu. » Ces paroles me frappèrent comme un coup de foudre, contredisant tout ce que j'avais cru toute ma vie. La confusion tourbillonna dans mon esprit, couplée à une lueur de colère. Comment cela pouvait-il être vrai? Qu'en était-il des innombrables musulmans au bon cœur que j'avais connus et respectés? Jésus semblait sentir le trouble qui couvait en moi. « Je comprends que cela soit difficile à accepter pour vous, dit-il doucement, mais je suis ici pour vous montrer pourquoi l'islam ne peut pas conduire au salut et pourquoi Mahomet n'était pas un vrai prophète de Dieu. » Une partie de moi résistait à ces affirmations, j'avais du mal à concilier ma foi avec ces révélations. Pourtant, malgré mon conflit intérieur, je ne pouvais pas nier l'amour écrasant et la vérité profonde qui émanait de lui. En respirant profondément, je résolus d'écouter et d'être témoin de ce qu'il avait à partager. Je ne savais pas que les idées que j'allais acquérir transformeraient fondamentalement ma compréhension de Dieu, de la foi et de l'au-delà. Mon voyage,
que je venais tout juste d'entreprendre, était sur le point de remodeler mon existence même. Alors que nous continuions notre promenade dans le jardin céleste, Jésus approfondit la nature de Dieu et l'essence du salut. « Rachid, dit-il d'une voix empreinte de gentillesse, je sais que tu as toujours cru qu'Allah est le seul vrai Dieu et que Mahomet était son dernier prophète. Cependant, je veux que tu comprennes que ce n'est pas la vérité complète. » Une vague de malaise m'envahit, me laissant vulnérable. Comment était-ce possible? J'avais consacré toute ma vie au principe de l'islam, et l'idée que tout ce que je croyais soit remis en question était accablante. Pourtant, debout là, en présence de Jésus, je ressentais une attirance indéniable de curiosité, me poussant à découvrir les vérités cachées au-delà de ma compréhension actuelle. Jésus continua d'une voix résonnant avec clarté, « Le Dieu de la Bible, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est le seul vrai Dieu. Nous sommes tous égaux et unifiés par essence. » Cette compréhension contraste fortement avec les enseignements de l'islam concernant la nature de Dieu. Tandis qu'il parlait, les souvenirs du monothéisme rigide auquel j'avais adhéré envahirent mon esprit, en particulier la façon dont l'islam rejetait catégoriquement le concept de la Trinité. Était-il possible que je me sois trompé depuis le début? Et qu'en est-il de Mahomet, insistai-je, le désespoir s'insinuant dans ma voix. N'était-il pas considéré comme un prophète de Dieu? Jésus se tourna vers moi et je pus voir la tristesse se refléter dans ses yeux. Rachid, Mahomet n'était pas un vrai prophète. Il n'a pas reçu de révélation de Dieu, il a plutôt été influencé par diverses sources et par sa propre imagination. Ces paroles me frappèrent comme un marteau sur du verre, brisant mes croyances de longue date. J'avais vénéré Mahomet comme le dernier et le plus grand prophète, un modèle de vertu et de foi. Pourtant, alors que je me tenais en présence de Jésus, je sentis une résonance indéniable dans ses paroles ou une vérité profonde qui commença à s'éveiller en moi. Il continua, mettant en lumière les complexités historiques entourant l'islam et le Coran. J'ai eu des visions qui m'ont révélé que certains récits du Coran n'étaient pas entièrement originaux mais étaient empruntés à d'autres traditions, notamment à des mythes anciens et au folklore juif. Les visions se sont approfondies et j'ai commencé à percevoir des divergences dans certaines des affirmations scientifiques du Coran, comme l'affirmation selon laquelle le soleil se couche dans une source boueuse ou que des montagnes ont été placées stratégiquement sur la terre pour la stabiliser. Chaque révélation m'a semblé comme une brique retirée des fondations de ma foi. Jésus a ensuite présenté des aperçus troublants de la vie de Mahomet, son mariage avec Aïcha à un très jeune âge, son implication dans des raids contre des caravanes et son traitement souvent dur envers ses adversaires. Ces actions ne reflètent pas le comportement d'un vrai prophète de Dieu, a dit Jésus avec douceur, mais avec fermeté. Un véritable homme de Dieu doit incarner l'amour et la compassion, même envers ses ennemis. À chaque vision, je sentais ma foi en l'islam commencer à s'effondrer, les structures de mes croyances s'ébranlaient jusqu'à leur noyau. Pourtant, les questions continuaient à tourbillonner dans mon esprit comme une tempête. Et qu'en est-il des nombreux enseignements positifs de l'islam, demandai-je, cherchant du réconfort dans ce qui m'était familier. L'accent mis sur la charité, la prière et la gentillesse envers les autres? Jésus sourit doucement, son expression emplie de compréhension. Ces nobles enseignements ne sont pas exclusifs à l'islam, Rachid. Vous pouvez trouver des principes similaires tissés dans de nombreuses religions et philosophies. Cependant, il est crucial de comprendre que les bonnes actions à elles seules ne peuvent pas sauver l'âme d'une personne. Le véritable salut ne vient que par la foi en moi. Il a développé le cœur du christianisme, soulignant que le salut est enraciné dans la croyance en lui comme le Fils de Dieu qui s'est sacrifié pour les péchés de l'humanité. Ce concept me semblait totalement étranger, surtout en contraste avec la doctrine islamique qui mettait l'accent sur le fait de gagner la faveur d'Allah par des actes justes et l'adhésion aux 5 piliers. Mon cœur était lourd de tourmente, aux prises avec les implications profondes de ces paroles, mais une braise de curiosité a commencé à vaciller en moi, me poussant à explorer davantage. Au fur et à mesure que notre conversation s'approfondissait, j'ai commencé à démêler bon nombre des croyances que j'avais sur l'au-delà, réalisant à quel point elles étaient en décalage avec la vérité. Il n'y avait pas de balance cosmique pour peser mes bonnes et mauvaises actions, ni de vierge promise qui attendait les martyrs au paradis. Au lieu de cela, Jésus m'a révélé que le paradis était un royaume défini par l'amour,
la paix et une proximité intime avec Dieu. Il transcendait les simples plaisirs physiques et était centré sur un accomplissement spirituel profond qui nourrissait l'âme. Mais ensuite, Jésus m'a dévoilé une vision qui m'a frappé au plus profond de moi-même, un aperçu de l'enfer. C'était un endroit enveloppé de ténèbres, marqué par une séparation insupportable d'avec Dieu. J'ai vu des âmes piégées dans cette désolation, ayant rejeté la vérité et choisi de suivre des enseignements trompeurs. Ce n'est pas ce que Dieu désire pour quiconque, a dit Jésus, sa voix lourde de compassion. Il aime tous les hommes et désire ardemment qu'ils viennent à lui, mais ils doivent faire le choix d'accepter la vérité et de placer leur foi en moi. La pensée des musulmans dans ma vie, en particulier de ma propre famille, a envahi mon esprit. Seraient-ils condamnés à ce terrible sort s'ils n'acceptaient pas Jésus? Une vague de tristesse et de peur m'envahit tandis que je me débattais avec les implications de cette situation. Sentant ma détresse, Jésus posa sa main sur mon épaule pour me rassurer. Je sais que c'est une vérité difficile pour toi, Rachid, mais souviens-toi qu'il est encore temps pour ceux qui sont sur terre d'apprendre la vérité et de se tourner vers moi. C'est précisément pourquoi je te montre ces révélations maintenant. Alors que nous continuions notre voyage dans le royaume céleste, je sentais le poids de mes anciennes croyances commencer à se dissoudre, mais je reconnaissais qu'il me restait encore beaucoup à apprendre sur le chemin authentique vers Dieu et le salut. Jésus commença à élaborer sur la vraie nature de Dieu, ce qui s'écartait radicalement de ma compréhension antérieure en tant que musulman. Rachid, dit-il avec sincérité, dans l'islam, Allah est souvent perçu comme lointain et inconnaissable. Cependant, le vrai Dieu, mon Père, aspire à une relation personnelle avec chaque individu qu'il a créé. Il partagea des visions qui éclairèrent l'amour inébranlable de Dieu à travers l'histoire, décrivant un être divin qui cherchait activement à ramener les gens à lui, même lorsqu'ils avaient choisi de s'en détourner. Cette représentation de Dieu contrastait fortement avec la figure stricte et critique que j'avais associée à Allah dans l'islam. À chaque révélation, je sentais mon cœur s'élargir, aux prises avec une nouvelle compréhension de l'amour divin qui était à la fois réconfortante et troublante. Le voyage qui m'attendait promettait de mettre à l'épreuve tous les aspects de ma foi, mais je sentais en moi un frémissement, un désir d'explorer davantage ces vérités et de découvrir les profondeurs de l'amour de Dieu. Jésus a pris un moment pour m'expliquer le concept profond de la Trinité ou comment Dieu est un tout en existant en trois personnes distinctes, le Père, le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit. Au début, cette notion était difficile à saisir pour moi. Dans l'islam, l'idée que Dieu est un Fils ou soit trois en un est considérée comme du shirk, ou un blasphème, une violation de l'essence même du monothéisme. Cependant, à mesure que Jésus élaborait ce concept, une nouvelle compréhension a commencé à m'apparaître, révélant la nature aimante de Dieu. Dieu n'était pas un être solitaire, isolé dans sa divinité, mais plutôt une communauté vibrante d'amour existant en lui-même. Jésus a expliqué que Dieu a créé l'humanité pour partager cet amour divin, c'est pourquoi il nous a accordé le libre arbitre, la capacité de choisir de l'aimer en retour. Cette perspective contrastait fortement avec la vision islamique de la volonté d'Allah comme absolue, où les humains n'ont que peu ou pas de choix réel dans leurs actions. J'ai commencé à comprendre à quel point la compréhension chrétienne de Dieu était fondamentalement plus aimante et personnelle. Au fil de notre conversation, Jésus a révélé la signification de son incarnation et sa venue sur terre à la fois en tant que Dieu et en tant qu'homme. Il a expliqué que cette dualité était essentielle pour combler le gouffre que le péché avait créé entre Dieu et l'humanité. Dans l'islam, il n'y a pas de véritable solution au péché, a expliqué Jésus, la voie ferme. Les bonnes actions ne peuvent pas effacer la séparation d'avec Dieu que le péché provoque. C'est pourquoi j'ai dû venir mourir pour les péchés du monde. À ce moment-là, j'ai eu des visions de la vie de Jésus sur terre, ses enseignements, les miracles qu'il a accomplis, finalement, sa mort sur la croix. J'ai également été témoin de sa résurrection, un puissant témoignage de sa victoire sur la mort et le péché. Cette représentation était radicalement différente de mes croyances précédentes sur Isa, Jésus. Dans l'islam, j'avais toujours pensé qu'il n'était qu'un simple prophète, et non pas Dieu lui-même venant sauver l'humanité. Jésus a éclairé davantage le chemin du salut par la foi en lui. Il ne s'agit pas d'adhérer à des règles ou d'accumuler suffisamment de bonnes actions pour contrebalancer vos mauvaises actions, a-t-il dit, sa voix empreinte de compassion.
Le salut dépend de l'acceptation de mon sacrifice et de la volonté de Dieu de transformer votre cœur. J'ai réfléchi à tous ces moments où je m'étais inquiété de savoir si mes bonnes actions étaient suffisantes pour mériter ma place au paradis. Maintenant, j'apprenais que le salut était un don gratuit, et non une récompense que l'on pouvait gagner par ses efforts. Cette révélation m'a libéré, mais m'a laissé aux prises avec l'énormité de ce que je commençais à peine à comprendre. Jésus a continué à me dévoiler la profondeur de l'amour et du pardon de Dieu. On m'a montré l'incroyable vérité selon laquelle même les pécheurs les plus endurcis peuvent trouver la rédemption s'ils se repentent sincèrement et placent leur foi en lui. Cette notion contrastait fortement avec l'incertitude que j'avais souvent ressentie dans l'islam concernant la volonté d'Allah de pardonner les péchés. J'avais vécu dans la peur, constamment inquiète qu'un faux pas puisse éclipser toutes mes bonnes actions. Mais en approfondissant la véritable nature de Dieu à travers Jésus, j'ai senti un poids immense commencer à se soulever de mes épaules. Le Dieu que Jésus me révélait était plus aimant, plus personnel et infiniment plus pardonnant que je ne l'aurais jamais imaginé. Pourtant, malgré cette compréhension croissante, des questions subsistaient dans mon esprit sur la façon dont cette nouvelle vérité affecterait ma vie et celle de ceux que j'aimais au sein de la communauté musulmane. Sentant mon trouble, Jésus me regarda avec gentillesse et dit, « J'ai encore des choses à te montrer, Rachid. Es-tu prêt à continuer notre voyage ?» Désireux et déterminé à en apprendre davantage sur ce Dieu d'amour et sur le chemin authentique du salut, j'acquiesçai, prêt à accepter toutes les révélations qui m'attendaient. Alors que nous avancions, Jésus commença à me révéler les origines et la propagation de l'islam, un sujet qui me choqua et m'attrista profondément. « Rachid, dit-il doucement, je sais que ce sera difficile pour toi d'en être témoin, mais il est essentiel que tu comprennes comment l'islam a éloigné de nombreuses personnes de la vérité. On m'a montré des visions de la jeunesse de Mahomet, à commencer par ses expériences profondes dans la grotte de Hira. J'ai pu voir la peur et la confusion qu'il ressentait après ses rencontres avec ce qu'il croyait être l'ange Gabriel. Cependant, Jésus a précisé, ce que Mahomet a rencontré n'était pas du tout l'ange Gabriel, mais plutôt un esprit trompeur. Cet esprit lui avait accordé de fausses révélations, mélangeant certains éléments de vérité à de nombreuses erreurs. Au fil de mes visions, j'ai pu constater que plusieurs révélations coraniques anciennes étaient influencées par les croyances et les légendes qui prévalaient dans l'Arabie pré-islamique, ainsi que par d'importantes incompréhensions des enseignements juifs et chrétiens. Les récits du Coran divergeaient souvent des récits bibliques authentiques, révélant des contradictions et des inexactitudes historiques que je n'avais jamais remarquées auparavant. Il est impossible que le Coran soit la parole parfaite et inaltérée de Dieu, comme le prétend l'islam, expliqua Jésus avec une profonde compassion, car il contient beaucoup trop d'erreurs et de contradictions. Il éclaira le concept d'abrogation au sein de l'islam, le principe selon lequel les révélations ultérieures peuvent invalider les précédentes qui, remarqua-t-il, étaient souvent manipulées pour justifier la violence et l'oppression. Cette pratique me semblait radicalement différente de la nature immuable et aimante du vrai Dieu que je commençais à comprendre. Tandis que ces révélations m'envahissaient, je luttais contre le poids émotionnel de cette connaissance, ressentant un profond sentiment de tristesse pour ceux qui étaient pris au piège d'un système de croyances qui les détournait de la vérité ultime de l'amour et du salut de Dieu. J'étais alors enveloppé de visions décrivant la propagation précoce de l'islam par le biais de conquêtes militaires, un contraste frappant avec la façon dont le christianisme s'était épanoui dans ses années de formation par le biais de prédications pacifiques et du martyre courageux de ses croyants. Jésus m'a expliqué que de nombreuses pratiques de l'islam, comme les 5 prières quotidiennes face à la Mecque, le pèlerinage du Hajj et la vénération de la pierre noire, avaient leurs racines dans des rituels païens pré-islamiques. Ces rituels, a déclaré Jésus d'un ton grave, ne rapprochent pas les gens du vrai Dieu. Ce ne sont que des traditions vides de sens, dépourvues de substance spirituelle. Il m'a révélé comment le concept islamique du paradis, avec son accent écrasant sur les plaisirs physiques, ressemblait davantage aux anciennes idées païennes de l'au-delà qu'à la profonde communion spirituelle avec Dieu qui définit le véritable paradis. En absorbant ces révélations, j'ai compris comment les enseignements islamiques sur Jésus niaient sa divinité et sa mort sacrificielle sur la croix. Ce déni de sa vraie nature et de sa mission, a expliqué Jésus, empêchait les musulmans de recevoir le salut qu'il offre. Il a éclairé les dures réalités de la loi islamique, ou charia,
révélant comment elle conduisait souvent à l'oppression et à l'injustice, en particulier contre les femmes et les non-musulmans. C'était un écart radical par rapport au commandement de Jésus d'aimer son prochain et même ses ennemis. J'ai eu des visions d'individus dans des pays à majorité musulmane qui ont été persécutés à cause de leur foi en Christ. Une profonde tristesse m'a envahi lorsque j'ai compris que l'islam se propageait souvent par la force et la peur, plutôt que par l'amour et la vérité. Jésus m'a ensuite montré la peur omniprésente qui s'est emparée de nombreux musulmans, la peur de ne pas accomplir suffisamment de bonnes actions, la peur du châtiment d'Allah et la peur de remettre en question leur foi. Cette réalité contrastait fortement avec l'amour parfait du vrai Dieu, qui chasse la peur. Tandis que ces scènes se déroulaient devant moi, une profonde tristesse s'est installée dans mon cœur pour tous ceux, y compris mes proches, qui restaient pris au piège de la tromperie de l'islam. J'ai compris à quel point l'islam avait empêché les gens de connaître le vrai Dieu aimant que Jésus me révélait. Mais une question pressante me tira à l'esprit, pourquoi Dieu a-t-il permis à l'islam de se propager s'il n'était pas vrai? Sentant mon combat intérieur, Jésus m'a regardé avec compassion. Dieu donne aux gens le libre arbitre, Rachid. Il permet aux faux enseignements d'exister parce qu'il désire que les gens choisissent de rechercher la vérité. Cependant, il fournit toujours un chemin à ceux qui le cherchent sincèrement. À ce moment-là, Jésus m'a révélé que même dans les pays musulmans, certaines personnes avaient des rêves et des visions de lui. J'ai été témoin de scènes de musulmans lisant secrètement la Bible et découvrant la vérité transformatrice sur Jésus. Cette lueur d'espoir a allumé une étincelle de possibilité en moi ou une prise de conscience que même au milieu des ténèbres, la lumière de Dieu brillait. Les gens cherchaient la vérité et, par sa miséricorde, Dieu les a atteints, leur offrant la chance de connaître l'amour et le salut qui viennent par le Christ. Cela a renouvelé mon sens du but, peut-être que mon voyage n'était pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Ma lumière brille même dans les endroits les plus sombres, a dit Jésus, et de nombreux musulmans trouvent leur chemin vers moi malgré les obstacles. Cela m'a donné de l'espoir, mais je me sentais toujours dépassé par tout ce que j'avais appris sur la tromperie de l'islam. Jésus a senti ma détresse et m'a dit, « Je sais que c'est dur pour toi, Rachid, mais comprendre la vérité est le premier pas vers la liberté. Il y a encore beaucoup à te montrer. » Au fur et à mesure que nous avancions, Jésus commença à m'expliquer davantage le véritable chemin vers le salut, qui était très différent de ce que je croyais en tant que musulman. Rachid, m'a dit Jésus, dans l'islam, on t'a enseigné que le salut vient par les bonnes actions et en suivant les 5 piliers. Mais la vérité est qu'aucune bonne œuvre ne peut combler le fossé que le péché crée entre les humains et Dieu. Il m'a montré une vision d'un grand gouffre entre les gens et Dieu. J'ai vu des gens essayer de construire des ponts au-dessus de ce gouffre avec leurs bonnes actions, mais les ponts n'ont jamais réussi à franchir ce fossé. C'est pourquoi je devais venir, m'a expliqué Jésus. Ma mort sur la croix est le seul pont qui puisse combler ce fossé. Lorsque les gens mettent leur foi en moi, ils peuvent traverser vers Dieu. J'ai vu à quel point cela était différent de l'incertitude de l'islam quant à savoir si les bonnes actions seraient suffisantes. Jésus offrait un moyen sûr d'être en règle avec Dieu. Il a continué à m'expliquer davantage sur la foi et la grâce. Le salut est un don gratuit, a-t-il dit. Il ne peut pas être gagné. Il est donné à tous ceux qui croient en moi et acceptent mon sacrifice. C'était tellement différent des efforts constants que j'avais connus dans l'islam. Je me suis toujours demandé si j'en faisais assez ou si je priais assez, si je donnais assez, mais Jésus disait qu'il avait tout fait. Jésus m'a montré des visions de personnes du monde entier qui venaient à la foi en lui. J'ai vu comment leur vie était transformée par l'amour et la grâce de Dieu. C'est la puissance du vrai salut, a dit Jésus. Cela ne change pas seulement votre statut auprès de Dieu, cela change votre cœur et toute votre vie. Il a expliqué comment le Saint-Esprit vient vivre dans les croyants, les aidant à grandir dans l'amour et l'obéissance à Dieu. C'était différent du lointain Allah de l'islam, qui n'avait pas de relation personnelle avec les humains. Jésus a également parlé de l'importance de la repentance. Se détourner du péché et se tourner vers Dieu est une partie cruciale du salut, a-t-il dit. Mais il ne s'agit pas de suivre une liste de règles, il s'agit d'un changement de cœur qui conduit à un changement d'action. J'ai pensé que dans l'islam, certains péchés étaient considérés comme impardonnables,
Mais Jésus disait qu'aucun péché n'était trop grand pour le pardon de Dieu si une personne se repentait vraiment et se tournait vers lui. Il m'a montré davantage la vie chrétienne, comment les croyants se rassemblent pour adorer Dieu, étudier la Bible et se soutenir les uns les autres. J'ai vu à quel point cela était différent des rituels formels de l'islam. Le véritable culte vient du cœur, a dit Jésus. Il ne s'agit pas de suivre des mouvements spécifiques ou de dire certains mots, il s'agit d'exprimer de l'amour et de la gratitude envers Dieu. Au fur et à mesure que j'en apprenais davantage sur le véritable chemin vers le salut, j'ai ressenti un profond désir dans mon cœur. C'était l'assurance et la paix que j'avais toujours recherchée mais que je n'avais jamais trouvée dans l'islam. Pourtant, j'avais encore des questions. Qu'en est-il de tous les musulmans qui n'ont jamais entendu cette vérité, ai-je demandé. Que leur arrive-t-il? Jésus m'a regardé avec un amour profond et a dit, Dieu est à la fois juste et miséricordieux, Rachid. Il juge chaque personne en fonction de la lumière qu'elle a reçue. Ces paroles m'ont profondément touché et j'ai compris que c'était pourquoi il était si important pour ceux qui connaissaient la vérité de la partager avec les autres. Le poids de cette prise de conscience pesait sur moi, si je devais retourner sur terre, j'aurais l'immense responsabilité de transmettre la connaissance que j'avais acquise. Mais Jésus souhaitait encore me révéler bien plus de choses. Alors que nous continuions notre voyage, il commença à partager des idées plus profondes sur les réalités du paradis et de l'enfer, des concepts qui contrastaient fortement avec ce que j'avais appris en tant que musulman. Rachid, commença Jésus, dans l'islam, tu as appris l'existence d'un paradis rempli de plaisirs physiques, des rivières de vin, de belles compagnes et un environnement luxueux. Mais les vrais cieux sont infiniment plus merveilleux que tu ne peux l'imaginer. À ce moment-là, il m'a présenté une vision époustouflante du paradis, un royaume débordant d'une beauté, d'une lumière et d'un amour indescriptibles. Ce qui m'a le plus captivé, c'était la présence palpable de Dieu, son amour et sa gloire imprégnaient tout autour de moi. C'est cela, expliqua Jésus, que le paradis est réellement. Il transcende les plaisirs physiques, il s'agit d'une communion parfaite avec Dieu et avec tous ceux qui l'aiment. J'ai vu des gens de toutes les nations et de toutes les époques adorer Dieu ensemble dans une unité harmonieuse. Ils étaient enveloppés de joie et de paix qui rayonnaient de l'intérieur, illuminant l'atmosphère même. Jésus a ensuite révélé que ceux qui sont au paradis continuaient d'apprendre et de grandir dans leur compréhension de Dieu. Le paradis n'est pas un lieu d'ennui ou de répétition sans fin, a-t-il précisé. C'est un royaume de découverte infinie, où les profondeurs de l'amour et de la sagesse de Dieu sont continuellement dévoilées. Cette compréhension a brisé mes notions précédentes d'un paradis statique, le paradis que Jésus a dévoilé était dynamique, vivant de but et d'exploration. Mais ensuite, l'expression de Jésus est devenue sérieuse et j'ai senti un changement dans l'atmosphère. Je dois aussi te montrer la réalité de l'enfer, Rachid, a-t-il dit doucement, d'un ton sombre. Ce n'est pas une vue agréable, mais il est essentiel que tu comprennes. La scène changea radicalement et je me retrouvai devant un lieu enveloppé de ténèbres et de désespoir. Cela ne ressemblait en rien à la version presque caricaturale de l'enfer décrite dans les enseignements islamiques, caractérisée par des châtiments de feu et d'eau bouillante. Au lieu de cela, j'observais des gens piégés dans un état de séparation totale d'avec Dieu, consumés par leur propre égoïsme et leur haine. C'était comme si toute la bonté avait été siphonnée d'eux, ne laissant que les parties les plus misérables de leur nature. Telle est la véritable nature de l'enfer, dit tristement Jésus. Ce n'est pas un endroit où Dieu envoie des gens pour les punir, c'est la conséquence naturelle du rejet total de l'amour et de la vérité de Dieu. J'ai compris que les âmes dont je voyais la présence en enfer étaient là par leur propre choix. Elles avaient consciemment rejeté Dieu dans leur vie, et maintenant elles subissaient toutes les ramifications de ce rejet. Les portes de l'enfer sont verrouillées de l'intérieur, expliqua Jésus. Ces âmes ont choisi de vivre sans Dieu pendant leur vie terrestre, et maintenant elles font face à ce choix pour l'éternité. En absorbant cette vérité profonde, une vague de compassion pour ces âmes m'a submergé. J'ai ressenti une profonde tristesse pour leur potentiel perdu, et mon cœur souffrait pour toutes les personnes que je connaissais qui pourraient suivre un chemin similaire de séparation d'avec Dieu. La profondeur de l'amour de Dieu était palpable, et je pouvais sentir que son désir était que chacun le choisisse, pour expérimenter la joie et l'accomplissement d'être en communion avec lui.
Avec cette nouvelle compréhension, j'ai ressenti un appel urgent à partager la vérité sur l'amour de Dieu et l'espoir du salut avec les autres. Mon voyage était loin d'être terminé, il ne faisait que commencer. Cette perspective sur l'enfer était profondément différente de la compréhension islamique, où Allah envoyait les gens là-bas en guise de punition. Je comprenais maintenant que l'enfer n'était pas le désir de Dieu pour qui que ce soit, c'était la conséquence tragique du libre arbitre humain. C'est pourquoi je suis venu sur terre, a dit Jésus, sa voix remplie de compassion. Pour fournir un moyen aux gens d'éviter ce sort et d'avoir à la place la vie éternelle avec Dieu. En pensant à toutes les personnes que je connaissais et qui ne connaissaient pas Jésus, une profonde tristesse m'envahit à l'idée qu'elles puissent finir dans ce désespoir. Jésus a semblé ressentir mon cœur lourd et m'a gentiment rappelé, c'est pourquoi il est si important que ceux qui connaissent la vérité la partagent, Rachid. Chaque personne a besoin d'avoir la chance de choisir l'amour et le salut de Dieu. Alors que nous nous éloignons de la vision de l'enfer, une nouvelle urgence m'a envahi de partager ce que j'avais appris. Mais Jésus avait plus à me montrer sur la vie chrétienne et l'avenir du monde. Notre voyage a continué et il a commencé à m'expliquer ce que signifie vraiment vivre en tant que chrétien. C'était un contraste frappant avec la religion fondée sur des règles que j'avais connues dans l'islam. Rachid, commença Jésus, être chrétien ne consiste pas à suivre un ensemble de règles ou à accomplir des rituels spécifiques. Il s'agit d'avoir une relation avec Dieu et de permettre à son amour de vous transformer. Il m'a montré des visions de chrétiens du monde entier, s'engageant dans des prières sincères, non liées par des mots et des mouvements prescrits, mais ayant de véritables conversations avec Dieu. Je les ai vus étudier la Bible, non seulement la réciter, mais chercher à comprendre la volonté et le but de Dieu pour leur vie. La Bible est la parole de Dieu, expliqua Jésus. Contrairement au Coran, qui est souvent considéré comme la récitation d'un seul homme, la Bible a été écrite par de nombreuses personnes sur de nombreuses années, tout inspirée par l'Esprit de Dieu. J'ai observé comment les chrétiens se rassemblaient dans des églises qui étaient plus que de simples lieux de culte formels, c'étaient des communautés dynamiques où les gens se soutenaient et s'encourageaient les uns les autres, approfondissaient ensemble la parole de Dieu et tendaient la main pour aider ceux qui étaient dans le besoin. Jésus a révélé comment l'amour chrétien s'étendait au-delà des simples croyants. J'ai été témoin d'actes de bonté et de compassion, alors que les chrétiens aidaient les pauvres, prenaient soin des malades et traitaient les gens de tous les milieux avec amour et respect. C'est ce que signifie me suivre, a dit Jésus. Aimez Dieu et aimez les autres comme je vous ai aimé. Il m'a également montré qu'être chrétien ne signifiait pas une vie facile. J'ai vu des croyants endurer la persécution, les difficultés et la tentation, mais j'ai aussi vu comment la force de Dieu leur permettait de surmonter ces défis. Je n'ai jamais promis à mes disciples une vie facile, m'a rassuré Jésus, mais je promets d'être toujours avec eux, leur donnant force et paix même dans les moments difficiles. Puis Jésus a commencé à dévoiler des visions de l'avenir. J'ai vu comment le monde continuerait à lutter contre les problèmes guerres, catastrophes naturelles et décadence morale, mais j'ai aussi entrevu comment Dieu travaillait à travers ces temps sombres. Beaucoup se tourneront vers moi dans les derniers jours, a dit Jésus. Même si le monde devient plus sombre, ma lumière brillera plus fort à travers mes disciples. Il m'a montré la vision d'un grand renouveau, avec des gens de toutes les nations venant à la foi en lui. J'ai été témoin de l'émergence de nouveaux croyants même dans les pays à majorité musulmane, où les gens découvraient et embrassaient secrètement la vérité de Jésus. Cette effusion de foi m'a rempli d'espoir et de joie. J'ai réalisé que l'amour et la vérité de Jésus avaient le pouvoir de briser les barrières les plus sombres, apportant la lumière et la vie à ceux qui le cherchaient. La responsabilité de partager cette vérité me semblait monumentale, mais je me sentais aussi fort, sachant que Dieu serait avec moi à chaque étape du chemin. Mon cœur brûlait du désir de parler aux autres de l'amour que j'avais rencontré, et je savais que mon voyage était loin d'être terminé, il ne faisait que commencer. Mais alors Jésus a révélé quelque chose qui m'a vraiment choqué, son retour sur terre. Je l'ai vu venir dans une splendeur glorieuse, apportant la justice et la paix au monde. C'est l'espoir que tous les chrétiens attendent avec impatience, a dit Jésus, pas seulement la vie après la mort, mais le renouvellement de toute la création à mon retour. Il a expliqué le jugement final, où chaque personne se tiendrait devant Dieu. Ceux qui avaient mis leur foi en Jésus seraient accueillis dans le nouveau ciel et la nouvelle terre,
tandis que ceux qui avaient rejeté l'amour de Dieu seraient confrontés à une séparation éternelle d'avec lui. En absorbant ces visions de l'avenir, j'ai ressenti un profond mélange d'émerveillement et de tristesse. Je m'émerveillais du magnifique plan de Dieu pour le monde, mais je pleurais ceux qui pourraient le rater. Jésus a ressenti mes émotions et m'a dit, « C'est pourquoi le temps qu'il te reste sur terre est si important, Rachid. Tu as la possibilité de partager la vérité avec d'autres afin qu'ils puissent eux aussi faire partie du royaume de Dieu. » À ce moment-là, j'ai réalisé que si je revenais, ma vie prendrait un tout autre sens. Pourtant, Jésus voulait encore me montrer davantage avant la fin de notre voyage. Alors que nous approchions de la fin, il m'a parlé de l'importance vitale de partager ce que j'avais appris. Rachid, dit-il avec sincérité, je ne t'ai pas montré ces choses uniquement pour ton bien, mais pour que tu puisses aussi aider les autres à trouver la vérité. Il me révéla des visions de millions de musulmans à travers le monde qui, comme moi, cherchaient sincèrement Dieu mais étaient prisonniers des faux enseignements de l'islam. Beaucoup de ces gens ont soif de vérité, expliqua Jésus. Ils sentent qu'il manque quelque chose à leur foi, mais ils ne savent pas vers où se tourner. J'ai vu comment d'innombrables musulmans remettaient secrètement en question leurs croyances, aux prises avec des doutes et des peurs. D'autres étaient désillusionnés par la violence et l'oppression qu'ils observaient dans certaines sociétés islamiques. Jésus m'a montré comment il œuvrait déjà dans le monde musulman. J'ai eu des visions de musulmans ayant des rêves à son sujet, découvrant des Bibles et les lisant en secret, et rencontrant des chrétiens qui faisaient preuve d'amour et de bonté. J'attire beaucoup de musulmans à moi, m'a assuré Jésus. Mais j'utilise des gens comme vous, ceux qui ont fait l'expérience de l'islam et de la vérité, pour les aider à les atteindre. Il m'a expliqué que mon passé d'ancien musulman me donnerait une capacité unique à entrer en contact avec d'autres musulmans. Je comprendrais leurs questions et leurs préoccupations, ce qui me permettrait d'expliquer la vérité d'une manière qui résonne avec eux. Cette révélation m'a donné un but. Je pouvais être un pont entre les mondes, partager l'amour et la vérité de Jésus avec ceux qui en avaient désespérément besoin. Alors que notre voyage se poursuivait, j'ai ressenti une émotion dans mon cœur, un appel à l'action. Jésus me confiait une mission, tendre la main à ma famille, à mes amis et à toute autre personne qui cherche encore Dieu. J'ai compris que mes expériences et mes idées pouvaient guider les autres vers la lumière du Christ. Avec une détermination renouvelée, je me suis engagé à être une voix pour la vérité, à partager l'amour et la grâce incroyable que j'avais rencontrés au cours de ce voyage avec tous ceux que je pouvais. Mais ce ne sera pas facile, m'a prévenu Jésus. Tu feras face à l'opposition et peut-être même à la persécution. Certaines personnes ne voudront pas entendre la vérité. Elles pourraient te rejeter ou même essayer de te faire du mal. Il m'a montré des visions de chrétiens dans des pays musulmans qui subissaient des persécutions à cause de leur foi, mais j'ai aussi été témoin de leur courage et de leur amour touchant le cœur de ceux qui les entouraient. Souviens-toi, je n'ai jamais promis à mes disciples une vie facile, a dit Jésus. Mais je promets d'être toujours avec eux, leur donnant force et paix même dans les moments difficiles. Il m'a rappelé comment les premiers chrétiens ont fait face à la persécution tout en continuant à partager l'Évangile avec amour et courage. Leur fidélité a permis au christianisme de se propager dans le monde entier. Tu as une chance de faire partie de cette grande mission, a dit Jésus, pour aider à apporter mon amour et ma vérité à ceux qui sont perdus dans les ténèbres. J'étais à la fois excité et inquiet à l'idée de cet appel. Je savais que cela impliquerait des changements importants dans ma vie. Je pourrais perdre des amis ou être rejeté par ma famille, mais j'éprouvais un désir indéniable de partager l'incroyable vérité que j'avais apprise. Jésus a ressenti mon mélange d'émotions et a dit, « N'aie pas peur, Rachid. Je serai toujours avec toi. Mon esprit te donnera les mots à dire et la force d'affronter tous les défis qui se présenteront. » Il m'a montré d'autres visions de personnes qui venaient à la fois en lui ou des musulmans, des hindous, des athées, des individus de tous les horizons. J'ai vu la joie rayonner sur leurs visages lorsqu'ils ont découvert l'amour et le pardon de Dieu. C'est la plus grande joie que l'on puisse éprouver, a dit Jésus, de voir quelqu'un trouver la vérité et commencer une nouvelle vie avec Dieu. Alors que notre temps ensemble touchait à sa fin, j'ai ressenti une profonde tristesse à l'idée de quitter la présence de Jésus, mais aussi de l'enthousiasme pour la mission qui m'attendait. J'avais tellement de questions sur ce que serait ma vie à mon retour.
Jésus m'a souri et m'a dit, « Tu devras découvrir certaines choses par toi-même, Rachid, mais souviens-toi, je serai toujours avec toi. Un jour, tu seras ici avec moi pour toujours. » Avec ces mots, je me suis senti attiré vers la terre. Le royaume céleste a commencé à s'estomper, mais la vérité que j'avais apprise resterait avec moi pour toujours. J'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvé dans la chambre d'hôpital. Les bips des machines et l'odeur du désinfectant m'ont ramené dans le monde physique, mais tout semblait différent maintenant. Ma femme, Amira, était assise à côté de mon lit. Lorsqu'elle m'a vu réveiller, ses yeux se sont remplis de larmes de joie. « Rachid, tu es de retour », a-t-elle crié en me prenant la main. Les médecins sont entrés, stupéfaits de mon rétablissement. Ils ont qualifié de miracle le fait que j'ai survécu à l'éclatement d'un vaisseau sanguin dans mon cerveau sans séquelles durables, mais je savais que c'était plus qu'un simple miracle médical. C'était un rendez-vous divin qui avait tout changé. Au cours des jours suivants, alors que je reprenais des forces, je réfléchissais constamment à tout ce que j'avais vu et appris pendant mon expérience de mort imminente. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Une fois que je me suis sentie suffisamment forte, je me suis assise avec Amira pour lui raconter mon expérience. Au début, elle était choquée et confuse. Elle ne comprenait pas comment je pouvais me détourner de la foi que nous partagions depuis si longtemps. « Mais Rachid, » a-t-elle dit, les larmes aux yeux, « nous avons été élevés dans la foi en l'islam. Comment peux-tu abandonner tout ce que nous avons connu ?» J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de mes mots. « Amira, ce que j'ai vécu était réel. J'ai vu la vraie nature de Dieu et la réalité du paradis et de l'enfer. J'ai appris à connaître Jésus et son amour d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je ne peux pas revenir à ce que je croyais autrefois. » Son visage se tordit d'un mélange de douleur et d'incrédulité. « Mais qu'en est-il de notre famille? Qu'en est-il de nos traditions? Que penseront-ils? Je sais que c'est difficile à comprendre pour toi, » ai-je répondu, mais je ressens une profonde responsabilité de partager ce que j'ai appris. Il y a une vérité qui transcende tout cela, et je veux aider les autres à la trouver. Amira secoua la tête, toujours aux prises avec l'énormité de ce que je disais. Cela pourrait déchirer notre famille, Rachid. Tu sais comment ils réagiront. Je comprends, ai-je dit doucement, mais je sais aussi que je ne peux pas garder cela pour moi. Jésus m'a montré que son amour est pour tout le monde, y compris notre famille. Je veux qu'ils le connaissent aussi. Au fil des jours, j'ai essayé d'être patiente avec Amira pendant qu'elle digère tout cela. Je l'ai encouragée à explorer les vérités que j'avais découvertes, à partager mes visions et l'amour profond que j'avais ressenti. Peu à peu, elle a commencé à s'ouvrir à l'idée de chercher Dieu d'une manière différente, même si je pouvais voir qu'elle avait encore du mal. Un soir, alors que nous étions assis ensemble dans notre salon, je lui ai partagé les versets de la Bible qui avaient touché mon cœur. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par lui. Je pouvais voir une lueur de curiosité dans ses yeux, mêlée de scepticisme. J'ai besoin de temps pour réfléchir, Rachid, a-t-elle finalement dit. Tout cela est si nouveau pour moi. J'ai hoché la tête, comprenant la profondeur de son conflit. J'ai prié pour elle, espérant qu'un jour elle rencontrerait également l'amour et la vérité qui avaient transformé ma vie. En commençant à partager mon histoire avec d'autres personnes, amis, famille et même des inconnus, j'ai rencontré des réactions mitigées. Certains étaient intrigués, tandis que d'autres rejetaient catégoriquement mes nouvelles croyances. Mais chaque conversation renforçait ma détermination. Jésus m'avait donné une mission et j'étais déterminé à l'accomplir. Dans les mois qui ont suivi, j'ai vu Dieu œuvrer de manière inattendue. J'ai rencontré des personnes d'horizons divers qui cherchaient la vérité et j'ai partagé mon témoignage avec elles. Beaucoup ont été émus, posant des questions sur mon parcours et ce que j'avais appris. J'ai ressenti un sentiment d'accomplissement lorsque j'ai commencé à voir certains d'entre eux venir à la foi. Pendant tout cela, je suis resté déterminé à prier pour mes proches, en particulier Amira. Je voulais qu'elle vive la même transformation que moi.
Je n'arrêtais pas de lui rappeler l'amour de Jésus et la façon dont il transcende toute compréhension. Un jour, Amira, ai-je dit avec espoir dans mon cœur, tu comprendras. Dieu a aussi un plan pour toi. Mais Rachid, a-t-elle dit, qu'en est-il de tout ce que nous avons cru? Qu'en est-il de notre famille, de notre communauté? Je lui ai pris la main et lui ai dit, Amira, j'ai vu la vérité. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais Jésus est réel. Il n'est pas seulement un prophète. Il est le Fils de Dieu et il est le seul chemin vers le salut. Au cours des semaines et des mois qui ont suivi, j'ai partagé davantage de ce que j'avais appris avec Amira et nos enfants. Ce n'était pas facile. Il y a eu des disputes et des larmes, mais petit à petit, ils ont commencé à voir le changement en moi, la paix et la joie que j'avais trouvée en Christ. Quitter l'islam a été difficile. Beaucoup de nos amis et membres de notre famille ne comprenaient pas. Certains étaient en colère, d'autres étaient simplement tristes et confus. L'imam de notre mosquée est venu me rendre visite, essayant de me convaincre que j'avais été trompé, mais je savais ce que j'avais vu et vécu. Aucun argument ne pouvait changer le fait que j'avais rencontré Jésus et vu la vérité sur Dieu, le salut et la vie après la mort. J'ai trouvé une église chrétienne locale et j'ai commencé à y aller avec ma famille. C'était étrange au début, si différent de la mosquée, mais nous avons trouvé un accueil chaleureux et des gens qui nous ont aidés à mieux comprendre ce que signifie suivre Jésus. J'ai été baptisé quelques mois après mon expérience. En sortant de l'eau, j'ai ressenti une sensation de joie et de liberté que je n'avais jamais connue auparavant. J'étais une nouvelle personne en Christ, libéré du fardeau d'essayer de gagner le salut par mes propres efforts. Amira et nos enfants ont assisté à mon baptême. Ils n'étaient pas encore prêts à franchir le pas, mais je pouvais voir qu'ils réfléchissaient profondément à tout ce que j'avais partagé. Ma vie avait maintenant un nouveau but. J'ai commencé à chercher des moyens de partager mon histoire avec d'autres musulmans. Ce n'était pas toujours facile. Certaines personnes ne voulaient pas écouter. D'autres étaient curieuses mais avaient peur de remettre en question leurs croyances. J'ai commencé un blog où je partageais mon expérience et ce que j'avais appris sur les différences entre l'islam et le christianisme. J'ai rencontré d'autres anciens musulmans qui avaient trouvé le Christ et appris de leurs expériences. Il y avait des défis. Certains de nos anciens amis ont arrêté de nous parler. J'ai même reçu des menaces de personnes qui me voyaient comme une traîtresse à l'islam. Mais pour chaque réaction négative, d'autres étaient vraiment intéressés à entendre parler de mon expérience. Je me suis souvenu de ce que Jésus m'avait dit sur le fait que de nombreux musulmans avaient soif de vérité. J'ai découvert que c'était vrai. De nombreuses personnes m'ont contacté en secret, me posant des questions sur le christianisme et sur la façon de connaître Jésus. Au fil des mois, j'ai également vu des changements dans ma famille. Amir a commencé à lire la Bible et à poser plus de questions sur Jésus. Nos enfants voulaient en savoir plus sur le christianisme. Un an après mon expérience de mort imminente, Amir m'a dit qu'elle était également prête à mettre sa foi en Jésus. Nous avons pleuré ensemble pendant qu'elle priait pour accepter le Christ comme son sauveur. Nos enfants ont suivi peu de temps après. Ce n'était pas un parcours facile. Nous avons dû faire face au rejet de certains membres de notre famille et de vieux amis, mais nous avons aussi trouvé une nouvelle famille en Christ, des gens qui nous ont soutenus et nous ont aidés à grandir dans notre nouvelle foi. J'ai continué à partager mon histoire chaque fois que je le pouvais. J'ai pris la parole dans des églises, j'ai écrit des articles et j'ai même créé un petit groupe pour les musulmans intéressés par le christianisme. C'était incroyable de voir comment Dieu a utilisé mon expérience pour toucher la vie des autres. Il y avait encore des moments où des aspects de mon ancienne vie et de ma foi me manquaient, les rituels familiers, le sens de la communauté, mais ces sentiments étaient largement compensés par la joie et la paix que j'avais trouvée en Christ. Je repensais souvent à ce que Jésus m'avait montré au sujet du paradis et de l'enfer. Cela m'a donné un sentiment d'urgence de partager l'Évangile avec les autres. Je ne voulais pas que quiconque rate l'avenir extraordinaire que Dieu avait prévu pour ceux qui mettaient leur foi en lui. 5 ans après mon expérience de mort imminente, je me suis retrouvé devant un groupe de personnes lors d'une conférence pour les musulmans intéressés par le christianisme. En racontant une fois de plus mon histoire,
j'ai vu sur leur visage le même mélange d'émotions que j'avais ressenti pendant mon voyage, confusion, peur, mais aussi espoir et désir de vérité. J'ai terminé mon discours par les mots que Jésus m'avait adressés, « Souviens-toi, je serai toujours avec toi, et un jour tu seras ici avec moi pour toujours. » En regardant l'auditoire, j'ai vu plusieurs personnes avec les larmes aux yeux. Je savais que pour certains d'entre eux, cela pourrait être le début de leur propre voyage pour trouver la vérité. J'ai remercié Dieu pour le don incroyable qu'il m'avait fait, pas seulement une seconde chance dans la vie, mais la chance de vraiment le connaître et d'aider les autres à le trouver aussi. Mon expérience de mort imminente avait révélé les tromperies de cette vie et la profonde vérité de Jésus-Christ. Ce voyage avait été parfois difficile, mais je ne le regretterai jamais. Avec un profond sentiment de gratitude, j'ai réfléchi au chemin que j'avais parcouru d'une vie remplie d'incertitude et de confusion à une vie pleine de sens et d'espoir. Je savais que quels que soient les défis qui m'attendaient, Jésus serait toujours avec moi, comme il me l'avait promis. J'attendais avec impatience le jour où je le reverrais face à face, non seulement dans une vision, mais dans la réalité éternelle du ciel. Si cette histoire a touché votre cœur ou a éveillé votre curiosité à propos de Jésus, ai-je dit, m'adressant directement au public, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient être en quête de la vérité. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière de suivre Jésus, contactez une église chrétienne locale ou contactez-nous via le lien ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester au courant d'autres histoires incroyables de vie transformées par des rencontres avec Jésus. Votre voyage vers la vérité pourrait commencer aujourd'hui. Sur ce, j'ai terminé mon message, sentant le poids de mes paroles s'installer dans la salle. J'ai prié pour que mon témoignage trouve un écho auprès de ceux qui avaient besoin de l'entendre et qu'ils se sentent inspirés à rechercher leur propre relation avec le Dieu qui les aime inconditionnellement. Le sentiment de communauté et la foi partagée entre les personnes présentes m'ont rempli d'espoir pour l'avenir. Ensemble, nous pourrions continuer à diffuser le message d'amour et de rédemption que Jésus offre à tous.